Bonjour, Arthur Brault, je suis préleveur au sein de la société France Prélèvement. Ça fait 5 ans que je prélève pour la société France Prélèvement. La journée type du préleveur, en fait on dispose d'un planning puisque au bureau des préleveurs on a des secrétaires qui prennent les rendez-vous avec les agriculteurs. Chaque matin on a notre planning pour la journée. Donc on a un planning à respecter avec des rendez-vous pour rencontrer les agriculteurs pour pouvoir assurer les rendez-vous et les prélèvements sur leurs parcelles puisque ce n'est pas toujours géolocalisé comme aujourd'hui. 85% du temps c'est géolocalisé, mais on doit toujours voir des agriculteurs pour les rendez-vous et les prélèvements. On a notre planning à suivre et après notre tâche c'est vraiment le prélèvement. L'avantage d'être préleveur c'est l'autonomie puisque sur les 8 machines chaque préleveur est en autonomie, chaque préleveur a son ensemble, son quad et sa voiture. Par contre justement ça demande de la rigueur et de la précision sur le travail et sur le prélèvement. Ça demande de la rigueur aussi sur le suivi de planning puisqu'on a un ordre à respecter et des clients qui attendent un rendez-vous. Donc on peut pas se permettre de faire les parcelles dans n'importe quel sens. Il y a vraiment cette contrainte là. Et puis aussi la contrainte de la météo puisque nous on est dehors sur les quads. Quand il pleut ou quand il gèle, c'est pas toujours très agréable. Par contre, quand il fait soleil ou comme aujourd'hui couvert mais qu'il fait sec, c'est très agréable d'être dehors sur les quads pour faire les prélèvements. C'est plus des années comme cette année, des conditions difficiles où c'est compliqué, surtout dans les parcelles et certains agriculteurs veulent pas qu'on accède aux parcelles déjà en place. On a des parcelles à prélever à pied. Mais dans l'ensemble, ça reste un métier. Il faut être courageux, il faut aimer être dehors, mais on reste quand même au contact du client. Et c'est agréable de voir différentes régions et différentes terres. C'est très intéressant, surtout que nous, la société France Prélèvement, on a une grosse zone de chalandise. On va à peu près de Orléans jusqu'à Nancy et de Beaune jusqu'au Touquet, jusqu'en haut. Donc ça fait une grosse zone de chalandise, des terres très différentes. Et c'est pour ça qu'on a des machines différentes en fonction des types de sol. Donc on a trois types de machines différentes pour 8 ensembles. On embauche des saisonniers pour une durée de 2 mois pour faire les reliquats. Et donc on a une capacité de 6 000 à 7 000 prélèvements en fonction des conditions météo, puisque des années comme cette année en conditions difficiles, on fait pas le même nombre qu'une année comme l'année dernière, qui était très facile, dans des conditions idéales, sans pluie, sans contrainte de temps. Ici on est le secteur de la plaine d'Arcy, c'est un secteur qui est majoritairement crayeux. Donc c'est pour ça qu'on peut voir dans les bacs que le premier horizon, c'est bien de la terre normale, et le deuxième horizon, donc le 30-60 cm, à partir de 50 cm on arrive déjà sur la craie, donc c'est un mélange, et le 60-90, là c'est vraiment 100% de craie, donc c'est pour ça qu'on peut voir que l'analyse il est vraiment tout blanc. C'est grâce à ces machines là qu'on arrive à prélever la craie. Les Wintex 3000, puisque c'est des machines avec un marteau-piqueur hydraulique. C'est beaucoup plus puissant qu'une machine traditionnelle avec un marteau-piqueur dessus, et c'est surtout beaucoup plus précis en termes de curage, puisque elle cure automatiquement et elle cure au centimètre près. Donc on peut régler en fonction de l'exigence du client la profondeur de prélèvement au centimètre près. Les machines, elles sont montées sur des quads Can-Am, des Outlander de 570 de cylindrés. On a fait ce choix-là pour une question de confort, de fiabilité et de service avant tout, puisque nous on dépend de la base de DRD3 qui nous assure un service au top. Et c'est en grande partie pour ça aussi qu'on utilise des Can-Am pour le service, puisque on a beau avoir la meilleure machine du monde, le jour où on est en panne, c'est le service qui fait tout quand même. Ces quads-là sont équipés d'un bicylindre Rotax, qui est un moteur qui va très très bien. On n'est pas embêté avec les courroies de variateur, des courroies très solides, et pourtant on les teste à rude épreuve.
Et donc les quads équipés comme ça font à peu près entre 8 et 900 kilos en fonction de la terre, en fonction des conditions, puisque des conditions difficiles où il peut avoir jusqu'à 150-200 kilos de terre sur le quad, les quads souffrent. C'est pour ça qu'on les équipe d'amortisseurs sur mesure. Donc on a fait faire par P2S Suspension des amortisseurs sur mesure où ils ont pesé roue par roue le quad en fonction de la répartition du poids, ce qui permet au châssis du quad de pas être maltraité. Les quads qui ont plusieurs campagnes, aucune casse à déplorer. C'est vraiment des très bonnes machines et pour le pilote c'est très agréable de fonctionner sur ces machines-là. Elles sont plutôt bien équipées, on a les poignées chauffantes, donc c'est idéal quand il fait -5, -10, ça fait toujours plaisir au pilote. On a mis des treuils dessus pour pouvoir se sortir de conditions périlleuses. Et puis les extensions de bavette pour la terre, les projections, toujours dans une question de qualité de prélèvement pour pas qu'il y ait de mélange entre la terre vraiment prélevée et la terre qui vole. Donc là sur le quad il y a une Wintex 3000 d'équipée, donc c'est une machine hydraulique. Donc à l'avant là il y a une centrale hydraulique entraînée par un moteur thermique Honda. Et la centrale hydraulique, elle permet d'alimenter un marteau-piqueur hydraulique qui frappe sur la sonde. Et c'est ce qui permet de faire descendre à 90 cm la sonde. Donc là, c'est les deux vérins qui permettent de tirer le chariot vers le bas. La sonde, elle est frappée par le marteau-piqueur hydraulique qu'on voit au-dessus. Et ça permet de descendre la machine à 90 cm, donc le chariot descend, et arrivé en bas, comme vous pouvez voir, on voit la machine qui tourne et qui vide directement dans les bacs. Donc le bac de 0 à 30, 30-60, et au milieu, celui-là, le 60-90. Et cette machine-là est automatique, donc en remontant, elle cure automatiquement dans les 3 bacs en bas en séparant les 3 horizons. Après, on a rajouté des bavettes sur le côté et des élargisseurs pour éviter que la terre, elle vole dans la machine pour une question de qualité. Le quad, il faut savoir qu'équipé comme ça, il fait entre 8 et 900 kilos avec la terre dessus. Donc on a renforcé aussi, on a changé les amortisseurs et on a mis des amortisseurs d'origine en fonction du poids et de la répartition de la machine. Donc un amortisseur comme celui-là, il est fait pour résister 450 kg, alors que celui à l'arrière, il est fait pour résister 60 kg. Donc ils sont vraiment faits roue par roue pour supporter la charge, parce que sinon les amortisseurs d'origine ils exploseraient. Et ensuite on l'équipe aussi de treuil, donc pour les conditions difficiles. Et puis après toute la gestion de la machine, on a l'ordinateur de bord qui est entre le guidon, et ça nous permet vraiment de gérer la machine, puisque comme c'est une machine automatique, tout est électronique, donc on la programme vraiment de l'ordinateur. Donc là c'est le cerveau de la machine, c'est d'ici qu'on contrôle tout. Donc on peut choisir le nombre d'horizons de la machine. Donc là on est en premier horizon, on fait que 30 cm. Ensuite on passe en 2 horizons, donc là ça nous permet de faire 2 horizons, 60 cm de profond, et là pour terminer on se met en 3 horizons, donc 90 cm, et donc là c'est la profondeur maximale puisque cette machine est capable de descendre à 90 cm. Et une fois qu'on a choisi la profondeur de prélèvement et le nombre d'horizons à effectuer, on n'a plus qu'à appuyer sur Start et le cycle se déclenche et se fait automatiquement. Donc là, je suis en train de scanner les sacs. Donc on a une application qui dépend du laboratoire. Et en fait, je scanne les sacs en fonction des différents horizons pour pouvoir raffilier la fiche de renseignement de la parcelle au prélèvement. Comme ça, quand l'échantillon va arriver au laboratoire, ça va permettre de rallier les informations liées à la parcelle au prélèvement pour pouvoir effectuer l'analyse. Une fois que c'est validé dans l'application, moi ça me permet de mettre de la terre dans les sacs, de pouvoir après expédier les échantillons directement au laboratoire pour pouvoir effectuer les analyses au laboratoire qui se situe à Orléans pour celui-là. De plus en plus, les clients s'informatisent, et aujourd'hui on travaille avec des logiciels où toutes les parcelles sont géolocalisées. Donc là par exemple, le chantier qu'on fait aujourd'hui, on peut voir que chaque parcelle est géoréférencée, donc on n'a plus besoin de voir l'agriculteur. En fonction des points, ça nous permet de faire les prélèvements où l'agriculteur souhaite faire le prélèvement. Le client de chez lui sur son ordinateur peut mettre un point de la parcelle avec les informations, et après nous on a toutes les informations directement sur le téléphone.
Voilà, donc fin de chantier pour nous. Mise en sac. On récupère les échantillons prélevés au matin. On les met dans un sac. On regroupe les échantillons pour ensuite les mettre dans la glacière pour pouvoir les conserver. On les stocke dans une glacière en attendant de rentrer au dépôt pour pouvoir les congeler. Donc on les met dans un congélateur pour éviter la minéralisation de l'azote. Et donc là, avec le pain de glace, ça nous permet de tenir la journée et de garder les échantillons en dessous de 4 degrés, puisque 4 degrés, c'est le point de minéralisation de l'azote. Donc à la fin du chantier, on les met dans la glacière en attendant la fin de journée pour rentrer au dépôt. Bon bah merci de m'avoir écouté, moi je vais continuer mon chantier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur le site internet. Et au plaisir de travailler avec vous dans nos belles campagnes.